Salut tout le monde, ici Cheetah, on est parti pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. On est parti pour la présentation de notre base sur le serveur des Immersive TV. Donc on va être en compagnie de plusieurs membres de la tribu, donc on va aller les rejoindre de suite pour faire la présentation du coup de cette petite base bien sympathique. Allez, alors vous me donnez 2 secondes, on va les rejoindre. Salut les gars. Comment allez-vous, pardon, excusez-moi. Super et toi? Bah écoute, ça va très bien, ça va bien. Du coup on est parti pour la présentation avec principalement Des, il y aura aussi Yetzar qui est là, je crois qu'il y a Coco aussi qui est dans le coin. Noc, non c'est Noc pardon. Noc. Pas tout à fait là. T'es où du coup Des, là on va faire la présentation? Je suis sur le base. Ok, bon du coup dans un premier temps vous allez voir du coup on a fait un enclos que Des a fait. Donc toujours pareil, aux couleurs de la jungle, donc rouge et vert. Donc l'enclos en fait il nous permet de mettre des dinos en wandering. Donc si vous avez vu on a mis pas mal de dinos en wandering. Bon ils ont finalement pas mis les Rex et les Spino en wandering parce qu'ils se bug en fait dans les rochers de ce que j'ai compris. Dans les rochers etc. Du coup en fait ça permet d'avoir un apport constant en bois et en pierre. En mettant des Dodicurus et en mettant des castors en wandering. Et aussi de la fibre avec nos super Vegeta. Salut Vegeta. Du coup voilà, ensuite on va passer du coup au gros de la base. Comme vous pouvez voir, ça envoie du lourd, on a mis un peu d'RP. Tout n'est pas en fait vraiment peaufiné hein, mais on voulait la faire parce qu'il y a des problèmes sur le serveur. Donc du coup on voulait la faire assez rapidement pour qu'elle soit dans la boîte. Pour pas tout perdre tout simplement. Donc voilà, donc là il y a Des qui est devant nous là, avec son magnifique piaf. Et on va faire une visite à pied. Donc on va faire d'abord un tour quand même, on va voir un peu les défenses qu'on a, etc. Donc vous pouvez voir, on a quand même quelques tourelles. Quelques tourelles, là les plantix sont pas tout à fait, ont pas encore poussé, enfin elles sont pas encore plantées tout simplement. Donc il manque des plantix. On les a mis par deux, idée que Des a eu d'un autre youtubeur, qui est du coup de repousser en fait les mobs. Si les mecs ils veulent nous balancer des mobs sur les toits, pour vider nos tourelles, en fait les plantix vont les repousser et vont les faire tomber sur le côté. Ça nous évitera du coup de perdre des balles bêtement, etc. Donc voilà, ensuite vous avez vu ici le maître des plantix, Yetzar d'ailleurs qui est avec nous, nous a mis quand même pas mal de plantix ici. C'est lui un peu... De quoi? Faudrait que je fasse un check pour voir si tout le monde est T'inquiète, ouais, t'inquiète. Du coup ici vous avez vu on a quelques plantix pour défendre un peu les fondations de la base à ce niveau là. Donc toujours pareil, des tourelles. Les tourelles sont principalement là en fait pas vraiment pour faire de dégâts aux adversaires mais surtout pour péter en fait les roquettes. Parce qu'il faut savoir que sur ce serveur on peut avoir des lance-roquettes qui sont vraiment fumées. Vous avez pu le voir pour ceux qui ont regardé la vidéo du raid juste avant. Et autant vous dire qu'on peut mettre toutes les défenses qu'on veut en termes de murs etc. Le roquette ça explose tout. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de tourelles pour pouvoir vraiment se prémunir de ça. Donc voilà, on va continuer de faire le tour. Ici nous avons une entrée par ici. Bon c'est pas une entrée très exploitée. Ici l'entrée principale à ce niveau là qui a été faite par Des. D'ailleurs on a galéré pour mettre les bémotes parce qu'il y en a deux, il fallait mettre nickel pile poil comme il fallait. Donc elle est là, on rentrera après dedans. Ici on va faire le tour, donc toujours pareil, quelques tourelles aux embases pour protéger d'éventuels lance-roquettes. On a mis quelques plantix là où on pouvait les poser avec Yetzar ici. Bon, malheureusement ça fait pas très homogène mais on n'a pas le choix parce qu'en fait ça se met vraiment pas partout. On les a mis quand on pouvait. C'est un peu dommage mais bon c'est pas grave. Alors oui on peut même voir les couleurs parce que Des qui est non seulement notre charpentier, notre maçon, nous a aussi fait de la peinture et nous a écrit JF donc Jungle Family sur les murs. Attention regardez un peu cet artiste. Vous pouvez voir du coup sur chaque face de la base. Donc aussi c'est pareil, on a fait plusieurs étages. Au premier étage du coup bah pareil vous avez vu les rangées de tourelles qu'on a plus les plantix. Plus après ici on arrive du coup cette partie là en fait c'est la partie des piafs. Ici enfin la partie des piafs c'est pour tout ce qui est volant, tout ce qui est Argentavis et Ptera, on ira la visiter juste après. C'est pour vraiment tout stocker, ici il y a une bémode pour rentrer directement et pour sortir directement et partir vers le continent, le vaste continent. Ici juste au dessus nous avons pareil, une autre rangée de tourelles et des plantix. Comme vous avez vu, le mode nous a permis de mettre des espèces de flambeaux qui rendent vraiment sympa. Je trouve que ça donne vraiment un cachet sympa à la base. Jungle. Et après au-dessus, on s'est fait une petite partie RP, pas encore tout à fait aménagée. On ira la visiter après, vous allez voir, on a mis des trucs sympas. Et toujours pareil, notre planteur, l'homme à la main verte nous a mis... notre jardinier nous a mis... Yetzar le jardinier. Avec sa grosse moustache. Et ça a été... Et genre sa grosse salopette, c'est bleu.
Parce que... Toute pleine de terre. Parce que ça le fait plus. Il nous a mis du coup pas mal de plantix ici pour repousser tous les dinos et pour, bah écoutez, pour faire de la défense en plus. Donc autant vous dire que là, à la base, pour ceux qui veulent venir, eh bien on vous attend. Donc du coup on va faire une entrée du coup terrestre pour voir comment on a agencé l'intérieur, comment on a aménagé. Bah ouais, par devant là. Donc voilà, toujours pareil, des petits pics pour éviter que les mecs se mettent en dessous. Et on va rentrer. Ah, il y en a un de la tribu des bugs qui vient d'arriver. On va rentrer par la bémode principale. Et on va rentrer un peu dans notre... Donc vous avez vu, nos dinos, on les met dans le grand parc ici, si on appelle ça un parc. Mais on a quand même aussi un parc intérieur, si on peut appeler ça un hangar. Pour mettre nos dinos primaires, entre guillemets, les dinos dont... Pas de pilier. Voilà, qu'on veut garder. Pas un seul pilier qui dépasse, vous pouvez remarquer, pour faire... tout est sur pilier. Mais j'ai insisté, Death a été généreux là-dessus. Il nous a fait un plancher nickel. Pas un seul pilier qui sort. Parce que vous savez, souvent il y a des piliers, on va le voir d'ailleurs là-haut, il y a un endroit où il y a des piliers. Les piliers c'est assez relou. Moi je trouve ça vraiment pas beau. Et il nous a fait un damier. Le damier de Jungle. Vous avez vu ici là on a mis des fondations exprès pour que les Rex bug pas. Ouais, là ils ont mis du coup des fondations, d'ailleurs je savais même pas. Avec un petit escalier naturel, très sympa. Attends, on a fait les choses bien mec. De quoi Yeza? On a fait les choses bien. Ouais, clairement. Oh le petit passage. Bon du coup ici vous avez vu on a quelques dinos, alors rien d'énorme hein, par rapport à ce que vous avez déjà vu, on n'a pas non plus des dizaines et dizaines de Rex et de Spino, il y en a aussi à l'extérieur. Mais au final on se rend compte que les mobs c'est pas le plus le plus utile en tout cas vu les dégâts qu'on peut avoir sur le stuff qu'on peut looter. Voilà nos ankylos, nos petits loups, des trucs qui bricolent. Ici c'est l'endroit de premier craft, en gros quand on va farmer avec nos quetzals, on arrive ici et on a tout à portée de main, donc le smithy. Et les forges, alors c'est les forges du mode hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode bien sympa. Et c'est des forges qui se pick up en fait. Donc du coup ça me permet de les prendre, les mettre là où on en a besoin. Idem pour ça c'est un espèce de cooper storage, ça là dedans on peut mettre de manière infinie. Il y a marqué 50k mais en fait c'est infini, on peut mettre à l'infini de ressources. Autant vous dire que c'est pas dégueu. Plus pareil, vous avez vu là il y a des petits coffres, le coffre de mur, c'est des trucs du mode. C'est sympa. Et ici nous avons les racks. C'est pareil, je me demande si c'est pas infini, mais du moins c'est 10k de portage. Là on peut mettre que de la pierre et du cristal. Ici c'est du wood et du thatch qu'on peut mettre. C'est un truc un peu spécifique du mod. Donc voilà, on va remonter, on va continuer et on va voir le petit ascenseur que nous a préparé, le petit Death qui nous a fait. Hop, vous avez vu aussi, pareil, ici c'est un générateur, un mini générateur qui est vraiment sympa. Mais il arrive pas ou quoi tu l'as appelé? Ah c'est bon, il arrive. Il arrive. Donc du coup voilà, c'est comme ça qu'on monte dans la base, c'est par l'ascenseur. Donc en gros si les mecs ils viennent, ils pètent l'électricité, bah en tous les cas ils pourront pas monter par ici en tout cas. On va devoir pouvoir s'arrêter. J'avais pas vu, tu nous as mis un néon de supermarché. Ah ben oui, attends. Juste là. J'ai éclairé. Hop. C'est bon, t'es dessus. dessus. Rouge dessus. Ouais j'avoue, toujours pareil, aux couleurs. Ici du coup on arrive, bon on va pouvoir s'arrêter 2 secondes à cet étage là. C'est un étage un peu intermédiaire pour aller sur le toit tout simplement. Allez arrête-toi. Pour aller sur le toit. En quête. Voilà. Quand on arrive en caisse aussi. Et pour arriver du coup directement sur le toit là où il y a toutes les défenses. Bon. Rien d'exceptionnel. Enfin rien d'exceptionnel. C'est pas le must-have à montrer. Allez, ça monte. Vas-y, je t'ai sectionné. Ah non, ça descend là. Remonte. Hop. Je crois que je vais y aller comme ça, moi. Carrément. Allez, salut les gars. Wouhou. Wouah. Je suis un peu trop haut. Aïe. Du coup, on arrive sur un peu l'entrée, la plateforme d'entrée. C'est voilà, c'est sympa, pareil. Toujours des tourelles, droite à gauche. Toujours pareil pour protéger. Parce qu'on n'oublie pas, on est sur un serveur PVP, RP PVP. Et nous, le PVP, on connaît bien. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle aussi pour ceux qui vont se dire ah ouais, mais vous avez fait des plus grosses basses avant. C'est quand même du x1 ici. Hein. C'est pas du x10 ou du x15 comme les serveurs d'avant. Donc c'était beaucoup plus long au début en tout cas. Le final, il est pas dégueulasse ça, non? Ouais, bah, clairement. Si, clairement pour autant de métal sur un x1. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas montré, mais en bas, vous avez vu les stocks qu'on avait, c'était rempli de métal. Hein. On a du métal à gogo. Du coup on rentre un peu dans la zone de crafting, la zone de vie un peu. C'est un peu la pièce à vivre ici. Avec du coup
Bah, un peu de tout, les trucs du mode. Là vous avez vu, il y a une lampe, je sais pas ce que c'est, un frigo. Frigo sympa, on a le petit coin de Death, là c'est son petit coin pour faire son crafting, pour qu'il fasse ses petits trucs. Ici ça c'est pareil, c'est des forges du mode. Ça nous permet en fait de faire des coupeurs, donc c'est du bronze. On l'a pas tellement fait parce que au final c'est vraiment long à faire. Et puis de toute façon les bazookas défoncent tout de la même manière, que ce soit du bois, du métal ou n'importe quoi, ça fait aucune différence. Donc là on va rentrer du coup dans le coffre-fort. Donc vous avez vu ici il y a plein de petits coffres en rangée, c'est vraiment sympa. Et on peut rentrer à l'intérieur et on peut y accéder par là. Hop. Tiens d'ailleurs il y avait oh il y avait de l'organique feu. C'est de l'essence alien. Et là pareil encore des coffres. Ici pour si jamais vous êtes coincé quand on se fait siéger, si on est en siège, on peut faire le petit caca. Hop. Oh c'est dégueulasse. Pardon. Je vais sortir du coup. Et hop, la chasse d'eau qui est tirée. Est-ce qu'on peut prendre du PQ? Non, on peut pas prendre du PQ. Attention les gars, ça pue là-dedans. Pousse-toi. Ici du coup, on a quand même les gros coffres. On a mis quand même 2 gros connus qui sont pas du mode parce qu'ils sont plus résistants. Donc dedans on met vraiment les trucs qui craignent. Et là on s'en rend pas compte, mais en fait on a fait une coursive. Donc, on va aller dans la coursive, on rentre par là. Il faut se baisser. Hop, bah oui, tout est doublé, la base est doublée. Et on arrive sur le petit plancher. Et là, toujours pareil. Là on a mis des portes pour pouvoir sniper les mecs. S'il y a des mecs autour. Hop. Ici. Ici. Voilà. Vraiment. Et là on voit l'électricité qui est posée. C'est pareil, c'est l'électricité du mode. Donc du coup, vous étonnez pas si... Ah, là il manque un ceiling. Ah oui, parce que vous avez vu, on a caché nos lits. Nos lits sont cachés sous les ceilings en fait. Il y en a partout dans la base. Et comme ça, si les mecs ils nous rushent, eh bien, ils vont pas savoir où sont les lits. Ils pourront pas nous les péter. Bref. Ouh putain, et franchement ça me donne le vertige quand tout là. Donc voilà, on a fait. Là c'est la petite coursive principale. Ici on va monter. La partie du dessus. Là c'est un peu tout ce qui est du mode en fait. Ah bah tiens, il y en a un qui est là. Qui c'est ça? C'est qui ça? C'est Yezar. Yezar il nous regarde. Là ici c'est quoi d'ailleurs? Ah c'est la cooking station, on peut faire pas mal de trucs sympas. Ici, alors regardez un peu. Je vais vous l'allumer. Pour montrer, il y a deux. Ouais, ça c'est un truc pour faire l'électricité du mode. Hop, il y en a un peu. Eh, si c'est pas trop stylé. Ah, tu t'es endormi les arts. Ah non, du coup il vient pas. Et elle a une mini éclair, tu sais. Bon, c'est à cause du ton truc là, tu l'as buté. Là c'est pareil, les trucs du mode. Ça c'est quoi? Ça c'est pour faire des chapeaux. Voilà, comme moi j'ai mon chapeau de Dragonborn. Là vous pouvez voir le stuff qu'on a. On a là par exemple j'ai un full stuff ascendant. Pour vous donner une idée du stuff qu'on peut avoir quoi. Bon après c'est pas gratuit, hein. Il y en a pas mal, il a fallu crafter, il a fallu farmer pour l'avoir. Ça on trouve pas non plus à même le sol, hein. Faut se bouger les fesses pour l'avoir. Bref, ici c'est pareil, c'est un peu l'équivalent des grinders pour ceux qui connaissent. C'est les crushers. C'est pareil pour faire des trucs en grande quantité. Il y a quoi encore intéressant? Ici c'est pour faire quoi là? C'est pour faire des kibbles, voilà, on peut faire des kibbles ici. Des kibbles avec n'importe quel œuf, on peut faire des œufs organiques. Et du coup on peut en faire des kibbles de pour n'importe quelle espèce. Bon c'est un peu galère mais enfin il faut beaucoup d'œufs mais ça passe. Sachant qu'il y a un récupérateur d'œufs dans ce mode là qu'on a mis en dessous qui récupère les œufs de dodo. On a un élevage de dodo. On va pas le montrer parce que ça fait beaucoup mais on a un élevage de dodo juste en dessous. Et putain je vais y arriver. Hop là par contre faut se baisser. Hop là on va arriver du coup dans la volière. Avec Death qui nous rejoint. Ouais il est là. Ouh il me fait peur avec son flingue. Et on arrive du coup dans la volière. Hop, ici vous pouvez voir, c'est un peu là où on met tous nos argents de ta vie, tout ce qui est oiseaux de première main. Et bien sûr, si en cas de souci, en cas de siège, on a notre bon petit Quetzal tourelle que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente pour ceux qui l'ont vu. La vidéo du raid où on a les raids c'était qui déjà? C'était les Assassins oubliés. Et c'était avec ce Quetzal là justement qu'on y allait. D'ailleurs, il faut peut-être refaire un approvisionnement de balles, parce que je crois qu'on va être en manque de balles là-dedans. Mais comme vous pouvez le voir... Ah! J'ai ouvert la porte sans faire exprès. Voilà, nice. Donc là, on est à l'intérieur. On a mis des petites vitres pour pouvoir voir les mecs. Un petit lit, la classique, et le générateur. Bref, hop, on sort. On va monter du coup encore à l'étage supérieur. Pour monter un peu du coup toute la partie du dessus. Vous avez vu, il y a une tour octogonale. C'est pareil, on a fait un tuto dessus avec Death 5-6 vidéos avant. Ça montre un peu... Bah c'est sympa à faire quoi, c'est vraiment une structure sympa à faire.
Et là en plus il s'est bien pris la tête parce qu'il a fait... en gros, il a fermé les portes d'ici. Ah oui d'accord, c'est les bémotes. Hop hop hop. Fermeture des portes. En fait ça c'est l'entrée là. Là on est juste au-dessus de l'entrée. Et là il faut trouver l'échelle. Allez là. Salaud. Premier. Et là on arrive du coup sur un endroit qu'on n'a pas encore aménagé. C'est vrai qu'on pourrait l'aménager cet endroit là. Et vous avez vu c'est une demi-tour octogonale. Voilà. Vous avez vu en fait elle est pas complète. Et en fait elle va se compléter avec au-dessus. Et il s'est bien pris la tête pour faire ça. Et ça rend vraiment sympa. Même si on est là pour PVP, on est aussi là pour faire des trucs sympas. Et on compte sur Death pour ça. Et là on arrive du coup sur un peu la salle de réunion. C'est-à-dire c'est Yetzar qui nous a mis tous ces artefacts. Ça rend vraiment sympa. Et là du coup, bah écoute, je sais pas si t'as les chips. Moi j'ai une bière en tout cas. Putain la télé, comment elle est fat quand même. Du coup là, bah écoute mon cher Death, nous allons du coup regarder Koh-Lanta. On est vendredi soir. Non mais bon c'est vraiment pour faire un petit truc RP. En vrai on pourrait faire encore plus hein, mais c'est pas pris de tête. Ah bah tiens on va passer par là. Là du coup on va arriver sur la terrasse. Sur la petite terrasse. Hop. Et là du coup vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle vue. Ah merde j'avais mis un siège à la terrasse. De quoi? Elle est fleurie la terrasse. Ah oui c'est sûr elle est bien fleurie ouais. Ah attends, c'est moi ou tu t'es loupé sur une crop plot? Ah il y a une crop plot, y'a rien. Ah bah alors là. Comment ça, ou qui quoi? Non il y a une crop plot, y'a rien, c'est pas grave. Là à ce niveau là. Quoi? Il y a une brèche dans notre défense. Bon du coup. Il y a un double plancher aussi en métal, là on est sur un double plancher en métal. Ouais il a tout doublé du coup le plafond. Ici on voit bien. Il faut ce qu'il faut, où ça? Par dehors là. Mais j'ai dû doubler pour faire l'autre partie. Ok. Du coup, on va monter dans la partie un peu plus RP. Toujours pareil, avec des artefacts un peu partout. Pour rendre ça un peu plus sympa. Et vous pouvez voir là le mode glace de ce serveur. C'est pas le même mode qu'on utilisait avant. Et franchement, il est vraiment sympa. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de verre en fait. Enfin, qu'il n'y a pas de vitre. Là c'est vertigineux. Et là, du coup, on s'est un peu chacun pris sa chambre. Bon, on n'a pas encore aménagé vraiment nos chambres. Moi, j'ai pris la mienne ici. Là, la salle de Death où il s'est mis le lit, le lit du padre, tu vois. C'est le lit du vieux, tu vois. Par contre, on peut pas rentrer dedans. Mais bon, c'est pas grave. Allez hop. Et là, il a quand même une vue fat hein, ici. Et après, il y a aussi ma partie ici. Moi, j'ai pris carrément le lit du Jones. C'est l'ado qui veut pas faire son lit. On voit bien, ouais. Mais je m'en fous, j'ai mon frigo pour mettre mon coca. J'ai mis le petit frigo avec voilà une petite entrée là-dedans. Le petit fauteuil aussi pour pouvoir regarder. Bah attends, je me suis pas dessus. Là, je peux pas m'asseoir dessus. Tranquille, mal mis. Bah si, je m'étais assis la dernière fois. Bon, bah bref. Là du coup, pareil, on a une belle vue. Vous avez vu devant nous là, il y a les. En fait, on est à l'extrémité de la carte. Donc en fait, tout ce qui est devant vous là, c'est toute la carte en fait. Ça va très loin. Bref. Du coup, voilà, c'est un peu à côté où on va faire des petites chambres histoire d'avoir un petit endroit à nous quoi. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. Je pense qu'on a fait le tour. Là vous pouvez voir d'ici un peu la taille de l'enclos. On n'arrive même pas à le charger tellement il est grand. Mais il fallait ce qu'il fallait pour éviter que les arbres se dépopent à cause de nos structures. Et pour avoir des arbres régulièrement quoi pour les castors. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire de grosses bases en métal sur un foin? Ah, et ben du coup, c'est parfait. Il y a un orage. C'est nouveau sur Ark depuis un petit moment, il est tiré, mais là on va pouvoir profiter et écouter l'orage pour la fin de la vidéo. Hop. Petit moment de méditation, tranquillement dans le fauteuil. On ferme les yeux. Et quand même super bien fait. L'orage est quand même... Par contre il pleut dans la base. Ouais c'est le problème de tout ce qui est Dinogate et Behemothgate. Il pleut dans la salle de réunion quoi. Mec la télé Merde. C'est pour ça qu'elle s'allume pas en fait. Bon allez sur ce je dis ciao à tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao ciao. Ciao ciao.